La capitale ukrainienne bientôt déserte. Un couvre-feu va être de nouveau instauré à Kiev dès ce samedi soir jusqu'à lundi matin. Un dispositif mis en place alors que les bombardements de l'armée russe font toujours rage en Ukraine. Ici à Kalinivka, près de Kiev, l'une des plus importantes réserves de carburant a été prise pour cible ce vendredi. Dans une allocution vidéo au forum de Doha, le président ukrainien s'est adressé aux pays producteurs d'énergie. L'avenir de l'Europe dépend de vos efforts. Je vous demande d'augmenter la production d'énergie, faire comprendre à la Russie qu'aucun État ne doit utiliser l'énergie comme une arme et pour faire du chantage. Au 31e jour de conflit, les combats continuent pour repousser les Russes. C'est le cas à Kherson, seule grande ville à avoir été conquise entièrement par Moscou. Autour de Donetsk et Lugansk, les deux grandes villes du Donbass, l'état-major de l'armée assure avoir infligé des pertes importantes aux envahisseurs russes. Mais ces derniers poursuivent leur attaque, comme avec ces missiles lancés en pleine mer Noire, signalés comme ciblant des installations militaires ukrainiennes. Cette vidéo a été publiée par le ministère russe de la Défense. Son ministre Sergueï Shoigu apparaît d'ailleurs en public pour la première fois depuis le 12 mars lors d'une visioconférence avec le président Vladimir Poutine. Malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous respectons l'ordre de défense de l'État. Nous continuons à fournir des armes et des équipements en utilisant des fonds de crédit. Les priorités sont les armes à longue portée de haute précision, les équipements aéronautiques, ainsi que le maintien de la préparation au combat des forces nucléaires stratégiques. Si Moscou soutient ne viser que des infrastructures militaires depuis le début de l'invasion, les ravages causés dans les villes ukrainiennes prouvent le contraire. Comme ici à Mykolaiv ou encore Mariupol, où de nombreux immeubles résidentiels sont en ruine. Les habitants espèrent l'ouverture de couloirs humanitaires pour quitter la ville, encerclée par les Russes.